Salut tout le monde, c'est la Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan 2024 et objectif 2025. Donc on va commencer par le bilan. 2024 c'est une année où j'ai clairement ralenti au niveau colo. Non pas que ça m'intéressait moins ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai eu pas mal d'autres activités, etc. Et j'ai un peu moins forcé le truc, on va dire, à faire 14 colos par jour. Non, j'exagère, mais il y a eu du coup une période où je faisais plus de 70 colos par mois. Il y a même eu des mois à 100, donc ça fait beaucoup. Cette année, on était plutôt à une page par jour, parfois deux quand c'est des petites doubles pages que je faisais. Donc environ 30 colos par mois. Alors, je vous dis ça, c'est purement comparatif. Je trouve pas que ce soit très important le nombre de colos qu'on fait par mois. On s'en fout un peu. Mais bon, c'est une belle comparaison pour dire qu'en tout cas j'y passe un petit peu moins de temps, quoique c'est pas forcément vrai. Il y a aussi le fait que je colorie plus vite qu'avant, toujours plus vite en fait finalement. Mes techniques, je teste beaucoup moins de choses puisque du coup j'ai déjà pas mal testé. Ça fait 4 ans que je colorie et ça fait du coup pas mal de choses que j'ai déjà testées, donc je sais, on va dire, ce qui enfin comment je fais tel truc, etc. Je me pose plus trop de questions. Et c'est vrai que ça me permet du coup d'y passer un peu moins de temps, de faire d'autres activités, mais quand même d'arriver à faire beaucoup de colos. Ça reste quand même pas mal. J'avance quand même pas mal mes livres. Il y a aussi le fait que j'ai repris le dessin cette année, qui fait que du coup j'ai baissé un petit peu au niveau du colo. On va dire que c'est mon temps d'art. J'aime bien me dire que j'ai un temps d'art dans la journée. Et ça peut être dessin ou colo selon ce que je suis en train de faire. Voilà, il y a des jours où je vais faire que du colo, des jours où je vais faire que du dessin, des jours où je vais faire moite-moite ou un truc chill d'un côté, moins chill de l'autre. En général, c'est pas mal équilibré. Donc j'ai repris cet été, sachant que c'est pas ma première reprise depuis que j'ai vraiment arrêté, mais à chaque fois je lâchais assez vite. Ça n'a pas été le cas. Voilà, ça n'a pas été le cas cette année, j'ai toujours pas lâché. Euh, voilà, en ce moment même je dessine un peu plus que je colorie, mais voilà, il y a vraiment des périodes. Du coup par rapport au dessin, il y a eu évidemment, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, le projet livre de colo qui s'est fait, qui n'était pas du tout prévu, hein, clairement. Je me suis remis au dessin, j'ai fait un dessin qui vous a plu et je me suis dit bah pourquoi je ferais pas un livre de coloriage, allez. Du coup ça s'est décidé hyper vite, ça s'est fait hyper vite. Alors hyper vite dans le sens en moins de 2 mois, mais ça a été des heures et des heures de travail quand même, donc voilà. C'est un projet du coup où j'ai eu aucune difficulté sur l'illustration, etc. Ça c'était cool, malgré le fait que j'avais pas le matériel adéquat. Enfin clairement je travaillais sur une vieille tablette pas adaptée, avec un logiciel pas trop adapté non plus, mais j'ai quand même réussi à bidouiller et à faire quelque chose de, je trouve, bien. Le truc qui a été désastreux avec mon projet, c'est tout ce qui a été envoi, impression des livres. J'ai eu énormément de problèmes avec les imprimeurs, etc. Alors c'est vrai que de base j'aurais aimé vous faire une vidéo où je faisais un peu comme un gros vlog en fait du projet, sauf que c'est tombé assez mal. La période était compliquée pour moi et du coup j'ai pas pu vous le faire malheureusement. Bon, après on en a beaucoup discuté en live, donc bon, ceux qui viennent en live, vous avez eu un petit peu tous les déboires. Il y en a eu beaucoup, vous m'avez pas mal entendu râler à propos de l'imprimeur, de tout ça. Enfin, ça a été les envois aussi avec Mondial Relais, ça a été très très compliqué. Mais bon, voilà. Je retiens pas que ça. Ça a quand même été un succès en soi, puisque du coup on a atteint les 210% de ce que j'avais demandé sur Ulule, donc c'est beaucoup. Sachant qu'on avait atteint les 100% le jour même où j'ai ouvert la campagne, on a eu une campagne d'1 mois, donc c'est énorme. Voilà, c'était vraiment pas un projet que je voyais immense. En fait, ce projet il servait à financer du coup mon iPad pour pouvoir dessiner plus sérieusement en digital et vraiment m'y mettre. Enfin voilà, et ça a marché. Grâce à vous, grâce à vous, j'ai pu financer l'iPad et je m'éclate. Franchement, en digital, je m'éclate. Et puis ce sera peut-être pour d'autres projets hyper utiles. Donc voilà, je suis contente que ce projet-là ait pu. Ça m'a fait aussi faire un pas en fait dans ce monde-là. Et c'est cool que ce soit... J'ai envie de dire que tous mes déboires soient arrivés sur un projet où on a eu 50 ventes. 50 ventes, c'était déjà compliqué à gérer avec tous les problèmes que j'ai eus. Donc franchement, si ça avait été un petit peu plus compliqué... Enfin, s'il y avait eu genre plus de ventes, ça aurait été ingérable. Genre, même juste 300 personnes avec les problèmes de Mondial Relais, ça aurait été complètement ingérable. Tu te posais là ? Nickel.
Donc voilà, histoire de remettre dans le contexte, ça a été compliqué, mais on a réussi. À propos du colo, alors 2024, j'ai testé énormément de choses. Alors peut-être moins que les autres années, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà pas mal expérimenté. Après, pour moi, on n'est jamais au bout du truc. On a toujours des choses à tester. Cette année, il y a quand même eu vraiment des méthodes de plus en plus chill et vraiment des trucs au stylo bille, etc. que j'avais pas pu trop tester avant. Il y a de plus en plus de détachement. Je prends beaucoup moins au sérieux chaque colo que je fais. Surtout depuis que je redessine, le colo c'est vraiment plus le côté chill et le côté pro, je vais plutôt le garder pour le dessin. Donc je me mets vraiment plus aucune pression. C'est très très rare qu'un truc me stresse en colo. Ça arrive même plus du tout. Je crois pas. J'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête. Donc c'est cool, franchement c'est une très très bonne chose. Franchement je me suis amusée sur quasiment tous les colos que je faisais. Il y a de très rares illus où juste j'ai trouvé ça un peu ennuyeux par rapport à l'illustration, mais jamais par rapport au fait de colorier en soi, donc parfait. Je me force pas à colo, j'ai pas perdu le truc, j'en ai toujours très envie quand j'ai pas colorié de la journée, le soir j'ai très envie de colo et tout, donc c'est génial, voilà pour ça c'est vraiment très très cool. Je me challenge parfois aussi sur mes colos, genre les Kinkai dans cette année c'était clairement le challenge de l'année. Mais voilà, j'en ferai pas tous les jours, mais de temps en temps un petit challenge où j'essaye de me dire ouais celui-là je vais le faire vraiment au mieux de ce que je peux faire, etc. Voilà, ça reste chouette de temps en temps. Moi c'est vraiment pas ma vision globale du colo, mais voilà, on va dire 3% de mes colos, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour ça, je me force plus non plus à produire des vidéos, des réels, etc. J'ai eu une phase dans l'année où j'étais vraiment hyper productive, où je notais tout, j'étais en mode là faut que je fasse un réel, là faut que je fasse une vidéo, là il y a ceci, là faut que je publie, je le fais plus. C'est trop, voilà, c'est beaucoup trop de stress. Pour ceux qui viennent en live, alors j'en parlerai pas en vidéo, j'ai eu une fin d'année absolument catastrophique d'un point de vue perso. Donc c'est vrai que ça m'a un peu remis les pendules à l'heure sur ce qui était important, ce qui l'était pas, sur voilà, me concentrer vraiment sur ce qui me fait du bien, ce qui me détend, etc. Donc je fais que quand j'en ai envie. Les vidéos j'ai carrément réduit, j'ai lâché le format des vlogs qui était super cool. Quand j'avais un super rythme, c'est plus du tout le cas, je vais pas vous mentir, j'ai plus du tout mon bon rythme d'avant au niveau de ma vie où j'arrivais à faire 1 milliard de trucs et tout, plus du tout. Donc c'est pas grave, voilà, il y a des périodes comme ça. Donc du coup les vidéos ça va rester comme ça pour 2025, je vous en reparle après. Mais là on est un peu quand je veux, voilà, un peu one again, il y a des semaines où il y en a plusieurs, des semaines où il y en a pas. Bon. Après ça reste quand même assez stable, j'ai juste pris une petite pause d'1 mois pour YouTube quand j'en avais vraiment besoin parce que bon c'était une période où déjà certains trucs de la vie quotidienne étaient difficiles, alors faire des vidéos YouTube, autant vous dire que c'était vraiment pas la priorité. J'ai quand même réussi à garder les lives toute l'année, ça c'est vraiment chouette. Vous êtes toujours aussi nombreux sur les lives, donc ça c'est vraiment génial, merci beaucoup. Twitch est hyper bénéfique, alors YouTube l'est d'une autre façon, mais Twitch est vraiment hyper bénéfique pour moi, enfin c'est vraiment un moment d'échange direct, c'est carrément différent. YouTube et Twitch, voilà, YouTube c'est super, Twitch c'est autre chose. Il y a vraiment ce côté où on échange pour de vrai, on a des liens un peu plus réels entre guillemets qui se créent. Moumou, tu peux arrêter de frotter ta tête dans le micro. Désolée pour l'ASMR du chat. En tout cas voilà, merci beaucoup quand même pour ceux qui me suivent, notamment pour les événements un petit peu spéciaux qu'on a eu cette année, donc les lives de 10 heures, le Sebaton qui a été un franc succès, le Sebaton qui a été vraiment dans une période en plus où c'était hyper compliqué pour moi, donc c'était absolument parfait. Voilà, vous m'avez... C'était les 28 heures les plus rapides de ma vie, enfin franchement je les ai pas du tout vu passer, parce que oui du coup on a streamé 28 heures, sachant que c'est moi qui ai mis un stop, ça aurait pu continuer plus longtemps, mais c'est moi qui avais mis une limite à 28 heures. On en refera peut-être un cette année, on refera des lives de 10 heures, ça c'est certain. Voilà, on fêtera ce qu'il y a à fêter cette année, on profitera et ce sera hyper cool. Quoi dire d'autre ? Ah oui, au niveau du rythme Twitch, le rythme il a un peu évolué dans l'année. En fait, il a évolué avec tout le reste, dans le sens où quand j'avais mon super rythme, on faisait 2-3 lives par semaine. Là, avec mon rythme un peu plus ralenti, on n'en fait plus qu'un le samedi. Je trouve que 1 par semaine, c'est déjà très bien. Vous avez énormément de gens à suivre, j'en ai conscience.
Donc j'ai pas envie de vous occuper 3 soirées de votre semaine, je trouve que c'est énorme en fait. Déjà, ceux qui peuvent venir toutes les semaines à mon live, je trouve que c'est déjà énorme. Donc voilà, je veux pas plus m'imposer que ça. Je trouve que c'est déjà génial qu'on s'offre du temps une fois par semaine comme ça. À voir de temps en temps si j'ai envie, bien sûr, pour 2025, de faire un deuxième live quand j'en ai envie. Mais vraiment, ce sera pas un truc récurrent. Donc on reste au samedi, le soir ou l'après-midi. Maintenant, c'est comme je veux. Enfin, ça a toujours été comme je veux, mais je veux dire, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Ça va dépendre de ce que je prévois et tout. Donc voilà. En ce moment, je suis très live d'après-midi. Je trouve que c'est cool. J'ai l'impression que vous êtes mieux aussi pour colorier et tout l'après-midi. Donc pour l'instant, on reste sur live d'après-midi. Et puis quand j'en ai envie, soirée, voilà. Les battles, ça ne changera pas pour 2025. On est toujours sur l'histoire de Pandora, on vient de commencer. Donc voilà, très très hâte qu'on avance dans l'histoire. Que dire d'autre? Bah, tant qu'on en est là-dessus, je vais vous parler de 2025. Et après, je vous parle du bilan vraiment de 2024. Je fais durer un peu le suspense comme ça pour que vous restiez jusqu'au bout de la vidéo. Donc pour 2025, plus de pression sur quoi que ce soit, voilà, YouTube, Twitch, les réels, quand j'en ai envie. Pareil pour le colo, il y a juste un objectif que du coup je vais garder pour l'année prochaine, je vous en reparle après. Mais voilà, l'année prochaine je veux vraiment... Enfin l'année prochaine, cette année, cette année on est en 2025, ça y est. Cette année je veux vraiment juste m'amuser, voilà, faire ce que je veux, aller dans tous les livres que je veux, etc. Sans me prendre la tête, pas de pression, pas me dire ça il faut que je l'avance, etc. Non. Voilà, je continue comme là je fais en fait depuis décembre, depuis que mes objectifs sont avancés. Feeling, voilà, vraiment 2025 ça va être feeling de ouf. Donc, allez, j'arrête de tergiverser. Alors, pour ce qui est du coup des objectifs que je m'étais posé pour le colo en 2024, j'avais du coup les 50% de ma collection qui, comme vous le voyez juste là, ne sont pas atteints. C'est super dur en fait de monter ce pourcentage. En vrai, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup évolué. Bon, j'ai fait quand même quelques achats, pas tant que ça, mais il a pas beaucoup évolué. Alors j'étais à 44 à un moment, là j'ai eu des nouveaux livres, notamment le Sagor qui a 108 colos, donc c'est sûr que ça m'a baissé mon pourcentage global, mais il a pas énormément évolué. Donc peut-être mon seul objectif de 2025 ce serait de faire évoluer ce pourcentage à 50%, ça me ferait hyper plaisir. Je pense que c'est faisable en un an de passer ça à 50%, mais en vrai c'est assez difficile de le faire monter, donc à voir comment ça va évoluer dans l'année, mais ouais, difficile cet objectif, donc il n'est pas atteint pour aujourd'hui, voilà. Je m'en doutais, hein, j'ai vu au début décembre qu'on était encore à 40 et quelques, je fais ouais, à mon avis, c'est mort. Pour ce qui est du coup donc du plus gros objectif que j'avais, c'était les 25% de tous les livres du coup que j'ai achetés avant août. En gros il y avait, je sais plus combien il m'en restait, je vous avais fait l'objectif mi-année, il y avait à peu près, je dirais jusque là, ouais quelque chose comme ça. En gros j'avais tout ça. Donc objectif réalisé, puisque du coup ces 4 là ce sont mes nouveaux livres que j'ai eu après août, donc eux n'étaient pas compris dans l'objectif. Tout le reste a été passé à 25%. Alors il y a des trucs qui s'est passé vraiment sur le fil, genre le Kincaid qui a été évidemment très compliqué, puisque du coup vous voyez j'ai fait 15 Kincaid cette année. C'est monstrueux, ça en fait plus d'un par mois, c'est vraiment monstrueux. Je pense pas qu'en 2025 j'en ferai autant, franchement un Kincaid tous les 3 mois c'est déjà bien, et encore. Mais voilà, je suis contente de les avoir fait quand même. Franchement, le Kincaid, c'est pas ce qui a été le plus difficile, je trouve, à passer à 25%. Le plus difficile, ça a été peut-être le Twisted Tail, parce que du coup, il y a 100 colos, donc ça m'a fait 25 colos à faire. Même si j'adore le Twisted Tail, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais préféré faire autre chose que retourner encore dans ce bouquin. Le tome 11, pareil, je l'ai pas vu passer les 25%, puisque avec les Disney défis, j'avançais en fait pour ma pack. Donc je me suis pas vraiment poussée à aller à l'intérieur. Le Artefact c'est pareil, j'y allais de temps en temps et ça a suffi. En fait non, il y en a aucun qui a été assez compliqué, à part vraiment peut-être le Twisted Tail où ouais, ça a été difficile. Le Kincaid c'était un peu too much, mais voilà. En tout cas tout le reste est passé. Donc ça c'est cool. Ces 4 là, ils sont tout nouveaux, donc c'est normal qu'ils soient pas très très avancés. J'avais aussi un autre objectif qui était d'avoir tous mes Kirby à 50%. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai fait la vidéo mi-année, il restait encore 2 Kirby je crois à passer au-dessus.
ou un peut-être, le Alien. Donc le Alien est passé sur le fil à 50%, voilà, donc 44 colos quand même dedans. Le Wow, je crois qu'il était limite. Là, je suis à 60, donc nickel. Mythomorphia 65, Fragile World 64, Imagimorphia bientôt 70%. Et j'avais aussi pour objectif de terminer mon Mythic World. Et bon, bah, si vous avez vu la vidéo collection, vous savez que j'ai réussi à finir mon Mythique. Donc voilà, 100% du Mythique. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas pour le tracker. Donc bilan, en vrai quasiment tous mes objectifs ont été réalisés, notamment le plus gros des 25%, donc ça fait hyper plaisir parce que c'était quand même un sacré objectif. J'ai que 4 livres qui sont en dessous en plus, donc ça montre que j'ai pas tant acheté de bouquins cette année, et ça c'est hyper cool. Franchement j'ai pas trop craqué, je pense que j'étais tellement concentrée. En début d'année j'étais trop concentrée sur mes 25%, en fin d'année j'avais pas du tout le cœur à acheter des livres, donc... Bah franchement c'est bien, j'ai pas trop craqué. Pour 2025 je me mets aucune restriction, si un bouquin me plaît je l'achète. Bon, je commence à être difficile à faire craquer puisque j'aime bien quand même que mes livres soient avancés, donc si je me vois pas finir un bouquin, je l'achète pas, voilà. Donc voilà, très hâte pour 2025 de juste, on va dire, aller à droite à gauche, papillonner dans ma collection, me balader d'un livre à l'autre, me dire oh celui-là ça fait longtemps que je suis pas allée dedans, allez hop, on y va. Voilà, ça va être carrément plus chill. L'objectif des 50%, il va se faire tout seul, puisque du coup, bah, ce sera en coloriant que ça va évoluer. J'aurai pas à focus sur un livre en particulier. Après, je pourrais, en deuxième partie d'année, faire des petites stratégies pour monter du coup des livres qui ont moins de colos pour pouvoir augmenter les pourcentages, notamment le mien, qui a que 30 colos. Donc, facile de monter mon pourcentage sur mon propre livre. Donc, par exemple, ça peut être une strat. Pareil, je vais faire énormément moins de fils rouges. Les fils rouges, c'est super, mais c'est vrai que ça fait un peu de stress. Déjà, j'en ai retiré pas mal. Ça fait un peu de stress. Donc, je vais sélectionner les fils rouges qui m'intéressent le plus. On en a quelques-uns sur notre Discord. Genre, si j'en fais 2-3 fils rouges par mois, et encore 2 c'est déjà pas mal. Voilà. J'alternerai au fur et à mesure, selon les colos qui m'intéressent le plus, etc. Et puis voilà. Donc, voilà, 2025, chill, feeling. Au niveau des vidéos et des lives, on continue comme ça, un peu quand j'en ai envie, on va dire. Les lives toujours le samedi. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire vos objectifs, si vous aussi vous avez un peu baissé vos objectifs pour 2025, ou au contraire si vous avez des trucs encore plus difficiles à atteindre. Et du coup, bah, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo.